Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CKB, donc la crypto-monnaie de la blockchain Nervos, donc Nervos Network. Nervos Network, c'est une blockchain qui a pour vocation de créer de l'interopérabilité entre les différentes blockchains de layer 1. Il se compare notamment avec une notion de route qui interconnecte les différents bâtiments d'une ville. Et je pense que, en effet, cette comparaison est assez intéressante pour pouvoir vraiment comprendre l'importance de l'interopérabilité. Nervos en lui-même se caractérise comme une layer 2 à toutes les layer 1, donc il va faire tampon avec l'ensemble des layer 1 pour pouvoir s'interconnecter. C'est-à-dire à partir du moment où on est connecté à Nervos, on a la possibilité de s'interconnecter avec l'ensemble des autres blockchains qui sont interfacées dessus. Donc du coup, le protocole en lui-même est très intéressant, à savoir que, comme je vous l'explique depuis un certain temps, 2022 et 2023, ça va être une notion vraiment de cohésion de l'écosystème à travers lequel l'interopérabilité et la modularité vont être vraiment essentielles. Nervos, en tout cas, fait partie des solutions d'interopérabilité. Est-ce que ça va être celle qui va persister? Ça, c'est encore une grande discussion dessus. Ils ont eu une grosse roadmap en 2021 qu'ils ont totalement assurée. En l'occurrence, on attend encore la roadmap pour 2022, en tout cas qu'elle soit terminée par rapport à ça. L'élément à déterminer, enfin en tout cas l'élément à préciser à l'heure actuelle, c'est que la max supply est quand même assez élevée. Elle est de 36 milliards de CKB en style inflationniste, d'accord? Donc dans tous les cas, on n'a pas de max supply qui est déterminé, et étant donné que les CKB sont donnés en forme de reward, on va avoir une augmentation de la total supply qui va se faire au fur et à mesure. Information importante et à comprendre, c'est que Nervos Network a beaucoup de soutien, notamment aux USA, d'accord? Donc en l'occurrence, les trois gros pays sur lesquels on va avoir du CKB en tout cas, des personnes qui soutiennent CKB, ça va être majoritairement à 80% les USA, ensuite ça va être l'Inde, le Canada, l'Angleterre, et ensuite la France. Donc du coup, on se retrouve quand même sur un asset qui est majoritairement tourné vers les pays quand même majoritairement USA, avec un petit peu d'Europe, mais quand même assez faible. Et donc c'est une solution quand même qui a une grosse communauté sur Reddit, et donc c'est important de le souligner. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Ce qui est important à retenir, c'est que déjà, CKB, c'est un projet qui est un petit peu ancien, qui a de la bouteille, qui a pris le temps pour se monter, et qui a une équipe quand même qui est solide par rapport à cette schématique-là. Et donc du coup, on voit qu'on a eu une énorme poussée, un petit peu comme d'habitude sur 2021, début 2021, et on a eu une chute qui a été anticipée par rapport à celle de mai habituelle. D'accord, on voit que courant avril, on a chuté et on est remonté pour pouvoir ensuite faire la chute de mai habituelle qu'on peut retrouver sur les autres crypto-monnaies. On voit qu'on a eu une mise en place d'une schématique de Wyckoff, donc une schématique de distribution de Wyckoff, où on a en orange un BC, un AR, un ST, qui sont en train de se former. Donc du coup, on a eu l'arrêt de la tendance haussière, suivi après justement du retracement d'un nouveau test de cet arrêt haussière. On voit qu'on n'a même pas les checker le BC, donc du coup, on voit que forcément, il y a eu un gros impact avec mai, et donc des énormes chandelles qui ont empêché justement CKB de pouvoir pousser. À savoir qu'à cette époque-là, il faut bien avoir conscience que le niveau de liquidité était assez faible, et surtout en mai où la liquidité est sortie totalement de l'ensemble du monde des cryptos, enfin en tout cas une grosse partie. Donc on s'est retrouvé avec une chute assez forte qui a donné notamment un saut orange, donc c'est-à-dire tout simplement le point le plus bas à l'heure actuelle. Et on attend une schématique pour pouvoir valider en fait cette schématique orange qui serait un UT, donc tout simplement une prise de la liquidité du BC pour pouvoir valider justement cette distribution en cours. A noter qu'on a une autre schématique qui se met en place qui est beaucoup plus puissante, c'est pour ça que j'ai mis en plus gros et en gras, qui est en vert. C'est une schématique de distribution encore, donc on a une distribution dans une distribution avec un BC, un AR, donc le BC très fort, l'AR très fort,
Le ST, donc un test du BC donc, qui a été assez faible, et donc on attend un saut qui soit effectué, et donc un saut potentiellement avec une prise de la liquidité de l'AR, d'accord? À savoir que on a à côté des notions de liquidité qui sont très importantes, qui vont permettre justement de pouvoir potentiellement repartir avec beaucoup d'éléments. À savoir qu'un actif comme celui-là, comme CKB, où il y a quand même beaucoup de max supply, donc du coup pour pouvoir faire bouger le prix, il faut quand même de nombreux achats, c'est inflationniste, donc forcément à un moment donné, on va avoir une tendance à baisser, étant donné que le market général des cryptos est quand même à la baisse, on pourrait supposer en effet qu'on va avoir une continuité de chute pour pouvoir aller vérifier tout simplement ce niveau de liquidité, pour pouvoir continuer ensuite une schématique par la suite. Alors, schématique, laquelle? Donc, on voit qu'on a ici en bleu une grande schématique elliotiste avec une vague 1, vague 2 qui s'est arrêtée. Et là, on aurait potentiellement une vague 3 qui se met en place, grande vague 3 qui est divisée en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on arriverait ici à la fin de la vague 3. Alors, on va juste les déplacer pour que ce soit un petit peu plus cohérent, de façon à ce que ce soit plus simple à comprendre. Ensuite, on aurait une schématique en A, B, C qui nous ferait la vague 4. Et on partirait sur une vague 5 beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un peu la schématique un peu bullish que l'on peut avoir. Mais il est évident que si, ici, cette vague 2, tout simplement verte, est amenée à nous valider cette schématique de distribution verte, ça sous-entend qu'on va casser le bas de la vague 2. Et donc, on serait dans une schématique d'invalidation de cette... tout simplement de cette hypothèse elliotiste. Et on serait dans une schématique à ce moment-là autre, qui serait d'une grande vague 1, une grande vague 2, avec un retracement à 95-96%, pour pouvoir ensuite repartir sur une grande vague 3, chose d'ailleurs qu'on voit assez régulièrement dans beaucoup de crypto-monnaies, qu'on peut voir en tout cas dans mes analyses. Alors, admettons, on valide cette suivi, cette continuité de tendance. On va aller quand même d'ailleurs se projeter un petit peu sur cette première lancée qui s'est effectuée. Bon, bah, on voit que si on fait une continuité de cette première chute et du retracement qui est effectué, on voit qu'on arrive pile poil à 0,065, donc qui serait justement le niveau de liquidité qui se trouve un niveau de liquidité qui se trouve juste en dessous. Donc ça pourrait nous conforter justement cette zone-là. Donc au niveau des spot zones, on a une première spot zone qui est importante, dans laquelle on est actuellement dedans, parce que c'est un prix qui peut être intéressant pour du CKB si jamais on ne valide pas la prise de liquidité de l'AR. Et on a une deuxième spot zone qui est très agressive, justement très basse, avec justement qui commence à 0,077 pour aller jusqu'à 0,043, d'accord, donc propice pour faire de la DCA, et marquer un saut pour ensuite faire un nouvel ATH, donc c'est-à-dire tout simplement pousser, faire les deux UT, et ensuite faire l'UTAD, et encore aller plus loin. Donc ça nous permettrait justement d'être assez bullish dessus. Ce qui est intéressant à noter, c'est que là on est en train de travailler justement le 786 de retracement, donc qui est une zone importante généralement de soutien, qui permettrait justement de valider une grande 1, une grande 2 pour pouvoir ensuite passer. Donc du coup on aurait une grande 2 qui serait ici, voire potentiellement descendre si jamais on considère qu'on est sur de l'héliotisme à grande vague, donc une schématique encore plus grande que celle que je vous propose, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché est à fractalité, donc c'est-à-dire que globalement on va retrouver des schématiques dans des schématiques, dans des schématiques, dans des schématiques, et jusqu'à l'infini. Et globalement, on se retrouve justement dans cette optique, que ce soit avec du Wyckoff ou que ce soit avec de l'Elliott, on a généralement des schématiques dans des schématiques. Alors, comment on peut se projeter avec un actif qui a potentiellement le temps qu'on arrive sur un nouvel ATH, peut-être 40 milliards de tokens? Il est évident que CKB à 1 $, ce ne sera pas pour tout de suite. Par contre, je pense qu'on peut arriver, étant donné que quand même le market cap est quand même assez faible, qu'on pourrait arriver assez facilement dans cette vague 3 qui nous amène là. Admettons, on la trace pour pouvoir voir le 1,618. On va dire que on fait une vague 3 où on va checker l'AR, d'accord? On va dire qu'on ne prend pas l'AR pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bullish. Bon, vous voyez, on arrive à 0,0075, donc quelque chose qui est assez intéressant. Et si on récupère justement ce
niveau-là, au niveau de la R, on voit que on fait quand même sur une schématique de x8, avec quelque chose qui peut être assez bullish si jamais on a une adhésion massive. Il est évident qu'on a de plus en plus de layers d'interopérabilité qui sont en train d'arriver. Je vous ai parlé notamment d'une pépite qui est un petit peu particulière, qui s'appelle Alexar, pardon, qui, elle, a une schématique encore différente, mais on retrouve beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés dans l'interopérabilité, et ils ne vont pas tous survivre. Et donc là, la grande question, elle est-ce que CKB va pouvoir avoir une adhésion suffisante pour pouvoir se permettre d'avoir un accroissement de prix? C'est ce qu'il va falloir surveiller durant cette année. Dans tous les cas, on va arriver dans une zone intéressante pour pouvoir rentrer en spot, et potentiellement suivre si jamais il y a un gros pump. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.